Bienvenue pour ces 11e palmes de la relation client. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qui était là l'an dernier? Alors, qui n'était pas là? Ah oui, ça fait beaucoup de nouveaux quand même. Donc les anciens, vous pouvez applaudir les nouveaux et leur souhaiter la bienvenue. 11e palme de la relation client, dans ce théâtre de Paris, où à chaque fois que je présente la soirée, il arrive quelque chose à un Arménien à Paris. Il y a 2 ans, Kim Kardashian s'était fait totalement détrousser de tous ses bijoux. Et cette année, Charles Aznavour est mort. J'aurais pas préféré, évidemment. Je le dis parce que la personne que je vais accueillir maintenant sur scène aimait beaucoup Charles Aznavour. Il est lui-même le plus français des Arméniens ou le plus arménien des Français qui s'intéressent à la relation client. Je vous demande de faire un triomphe à notre président, Éric Dadian. Bonsoir David. Bonsoir Éric. Bonsoir à tous, merci. Il ne pouvait pas s'empêcher, évidemment, il l'a fait. Mais c'est vrai que Charles Aznavour, pour les Français, c'est une grande perte parce que c'était le plus grand artiste du XXe siècle. Pour nous, les Arméniens, ça va être la fin de notre meilleur ambassadeur. Donc, qui va nous défendre demain? On n'en sait rien. Donc oui, on est très triste. Merci d'avoir une petite pensée pour lui. Moi, je sais en tout cas qui défend la relation client, ici à Erevan et dans le monde entier, partout, jusqu'à Los Angeles. Partout. C'est Éric Dadian et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci. Mon cher Éric, c'est toujours un plaisir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de présenter les palmes avec Éric, surtout qu'en répétition, il dit tout un tas de conneries. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un grand déconneur, et il ne les dit pas évidemment sur scène, Non. malheureusement. Il va se tenir bien. Mais heureusement pour ta présidence, qui est une présidence à vie, si tu veux la conserver, continue à ne pas dérailler C'est le sur côté scène. Poutine, c'est comme c'est côté arménien très russe Poutine. Pardon. Attention, le dérapage n'est jamais loin. Éric, quel est le thème de cette année? Alors, le thème de cette année, David, tu l'as un petit peu dévoilé tout à l'heure. Nous sommes allés le chercher au CES de Las Vegas avec une délégation de la FRC. C'est le sens. C'est le sens et nous avons aussi trouvé pas mal d'idées de nouvelles technologies et beaucoup de tendances. Alors, quand vous allez comme ça à Las Vegas, vous fouinez, vous rencontrez des gens, etc. Tout frais payé, bien entendu. Pas du tout. Et vous identifiez des tendances. Quelles tendances? Alors, cette année, on a ramené 4 tendances qui vont bien évidemment impacter l'expérience client, la relation client, c'est ce qui nous intéresse. Dans les 10 prochaines années, le consommateur, il sera, et vous le voyez tous, de plus en plus connecté. Il sera connecté avec des objets autour de lui, il sera connecté avec des vêtements connectés. On a vu d'ailleurs des technologies assez impressionnantes où il sera connecté aussi pour des systèmes de paiement. Un sourire suffira pour payer. C'est pour ça que les Français qui font la gueule auront plutôt tendance à s'enrichir. Deuxième tendance qui nous a frappé, c'est en fait, il sera urbain. Il va vivre de plus en plus concentré dans des villes. Et évidemment, ça va poser quelques petits problèmes de mobilité. D'ailleurs, on le voit déjà sur Paris. Ce n'est pas la peine, vous avez eu du mal, je pense, à venir jusqu'ici. Ce n'est pas la peine de vous le rappeler. Troisième tendance qui nous a marqué au CES de Las Vegas, c'est qu'en fait, on va, hélas, vivre dans un monde où il y aura énormément d'instabilité politique, il y aura une forte polarisation entre les riches et les pauvres, et puis évidemment aussi, on en parle beaucoup sur toutes les antennes, avec le problème qu'on connaît sur le réchauffement climatique. Et troisième tendance qu'on a remarquée, on est à 3, on va aller à la quatrième tendance qu'on a remarquée, c'est qu'en fait, on va vivre dans un monde global où les jeunes générations vont imposer leurs standards de consommation. Et ces jeunes générations, elles sont en quête de sens. Elles veulent du sens. Elles nous font savoir. Mais est-ce qu'il faut accepter que les jeunes nous imposent tout ça, là? Mais c'est inévitable. On ne peut pas dire 2 claques et au lit. Non, parce que de toute façon, ils vont arriver sur les marchés, ils vont consommer. Et dans ce monde très instable, ils vont commencer à consommer avec dans la tête la recherche du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire des valeurs de type écologie, ça veut dire cesser le gâchis, ça veut dire arrêtons les sacs plastiques, arrêtons les pailles plastiques. Essayons de manger local, essayons aussi de protéger le bien-être animal. Donc tout ça, ça va être pour eux, ça va être des valeurs importantes. Et puis comme on voit que, évidemment, ce client est aussi un salarié, il va imposer la même chose dans les entreprises. Il va dire lui aussi, il lui faut une entreprise qui lui donne du sens tous les matins pour qu'il se lève, pour qu'il se réveille, pour qu'il aille travailler. Donc c'est des valeurs d'autonomie, de responsabilisation, bien sûr aussi de reconnaissance.
Et on voit bien d'ailleurs cette société qui est complètement envahie d'intelligence artificielle, on en reparlera tout au long de cette soirée. Cette société aujourd'hui, elle a besoin de laisser à la machine tout ce qui est volumétrie, tâches simples. Les emmerde. Les emmerde. Elle garde les amours et les amis. Exactement. Bon, il a retenu sa leçon. Et laissons plutôt à l'humain, laissons à l'individu de prendre les prises de décision intuitives, stratégiques. Et on voit bien d'ailleurs, c'est du bon sens que je vais dire, c'est que la différence entre deux entreprises se fera par celle qui apporte du sens, évidemment, à son salarié, mais aussi à son client. Alors pour ces clients, qu'est-ce qui fait sens? On a tourné un peu autour du pot. Là. Alors, À quoi ils tiennent? C'est une bonne question. Ce n'est pas moi qui vais y répondre. Donc en tous les cas, ils sont perdus aujourd'hui. Ils sont perdus, ils cherchent du cap, ils cherchent des directions, ils cherchent, que dis-je, des péninsules. Et donc aujourd'hui, les clients, eh bien, on va demander à quelqu'un de venir nous aider pour répondre à cette question. C'est Vincent Cespedes. Il faut au moins un philosophe. Il faut un philosophe. Alors Vincent Cespedes est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué parce qu'il a été dans des combats, vous l'avez sûrement vu, contre Laurent Alexandre sur la place de l'humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Vincent Cespedes nous a dit d'ailleurs en préparant cette soirée que cette année, il allait dédier ses travaux à la quête du sens. Donc je pense qu'il faut qu'on l'écoute. Eh bien, qu'on l'applaudisse. Vincent Cespedes, mesdames et messieurs. Bonjour Vincent. Vincent, ils sont à vous. Merci. Merci, bonsoir à tous. Grand plaisir d'être là. La quête du sens, c'est pas que cette année. En philosophie, la quête du sens, c'est une épopée. Je vais, par contre, cette année, faire un effort sur la transmission d'une interrogation sur le sens. Parce que vous êtes ici aussi pour vous poser des questions et approfondir le questionnement permet d'avoir des réponses, avant tout le monde, plus pertinentes et plus à propos sur l'avenir. Alors, aujourd'hui, si je dois un peu résumer ce que j'ai pu survoler concernant la relation client, je vois une tendance que je vais conceptualiser avec vous ce soir et qui va être sûrement une tendance très, très forte dans cette soirée. C'est la tendance, et je vais le dire avec un accent français volontiers militant, l'amazing magasin. Donc on a le magasin, il faut le rendre amazing, il faut le rendre incroyable. Donc ça, c'est une immense tendance et à chaque année, on aura notre lot de divertissements extraordinaires, de lunettes connectées, de transformation de l'espace en showroom, en espace de démonstration, mettre les caisses très très loin derrière, voire pas de caisse du tout, montrer que c'est un lieu de vie. On aura tout ça et vous le connaissez, j'ai rien à vous apprendre sur cette dimension-là de la relation client. On voit les tendances qui s'esquissent, je les résume en 2 phrases. Une digitalisation du métier, l'intelligence artificielle qui s'invite pour augmenter l'expérience client en termes de désir, de plaisir, de tout ce qui sent bon, de tout ce qui est parfumé, de tout ce qui met le sourire aux lèvres. L'amazing magasin. Ça vous va comme définition? Voilà, on est là-dedans. Mais le sens, c'est pas ça. Le sens, ce n'est pas ça. Le sens, c'est pouvoir sauver un enfant au bord de la noyade et de se dire que c'est important pour soi de pouvoir se regarder dans la glace et de pouvoir affronter la mort. Le sens, c'est de faire face à une dépression. Le sens, c'est donner du sens par rapport à la mort d'un être cher. Le sens, c'est comprendre dans le bordel de nos vies, bordel instable, je parle pour ceux qui ont plus de 40 ans, le bordel profond, le chaos des vies humaines, le chaos des cœurs. Le sens, c'est de se dire tout ça a un sens, même si je ne l'ai pas toujours. Le sens, c'est la possibilité de tisser une narration de sa vie en disant « je vais pouvoir me regarder dans la glace plus tard, à la fin de mon séjour, et me dire « t'as fait ce que t'as pu, mais t'as gardé la tête haute ». C'est ça le sens. Ne confondons pas le sens et le marketing, je tiens vraiment à insister là-dessus. Et par rapport à l'amazing magasin, j'ai envie de mettre à côté, et c'est ce qui va nous occuper pendant les 5 minutes qui viennent, la profondeur humaine. Le sens, c'est la profondeur humaine. Et l'amazing va aller contre la profondeur humaine. Je vous le dis tout de suite. L'amazing magasin va dépendre de technologies extrêmement sophistiquées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre à bras-le-corps. Je dis simplement que concernant un client qui va venir se déplacer dans le lieu physique, qui va vouloir rencontrer des vendeurs dans le lieu physique, au lieu d'être derrière son écran à surfer et à acheter en ligne, le client qui va vouloir dépasser les chatbots, aussi perfectionnés soient-ils, avec des blagues à 2 balles, on les connaît les chatbots, avec une absence totale d'humour, de danse, de profondeur, mais avec des réponses 24/7, des réponses qu'on attend en client et en consommateur vexé et fort de son ego.
Eh bien, le sens, c'est précisément faire face au bordel humain. Et la grande question de la relation client de l'avenir, me semble-t-il, c'est comment on fait avec le bordel humain. Il y a deux tendances qui s'esquissent. La première tendance, vous la connaissez par cœur, c'est le process. On met du process partout. Le process, c'est formidable, c'est de l'algorithmique humaine. Ça permet de gérer tous les problèmes en suivant une feuille de route et en n'étant pas responsable des choix entrepris, car des experts en process et des technocrates ont décidé pour nous des marches à suivre. C'est de s'en remettre à l'expertise, à l'expert, et devenir soi-même une sorte de robot, un être robotisé qui suit des procédures, y compris jusque dans le dialogue ou le télémarketing, et qui suit ces process-là. Et puis, à l'opposé, ce qui va être l'immense révolution de la relation client de demain, me semble-t-il, c'est de pouvoir former des individus qui soient capables de profondeur humaine dans une relation qui dure de 2 secondes à quelques minutes, voire à quelques heures, dans un suivi possible. Dans cette logique de la profondeur humaine, il y a un anthropologue que j'aime beaucoup, David Le Breton, un anthropologue du contemporain, une grande star mondiale dans l'anthropologie, qui s'intéresse à des choses absolument profondes et pas amazing. Il s'intéresse au silence, il s'intéresse à la lenteur, il s'intéresse à la marche, il s'intéresse au corps tatoué, scarifié, et il s'intéresse à la conversation vraie. Et dans un entretien, il dit une chose assez intéressante concernant la relation humaine et la profondeur. Il dit qu'il ne supporte pas les repas où on a une place assignée et donc des interlocuteurs assignés, et on doit se farcir toute la soirée assis sur une chaise, à devoir véritablement être dans cette discussion, et surtout avec un fond sonore, vous voyez ce fond sonore un peu spa, un peu... Et il dit une chose intéressante, il dit, avec les fonds sonores, plus personne n'arrive à s'entendre, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Il dit aussi autre chose, si j'avais un vœu à faire, ce serait la liquidation d'Internet et du portable pour qu'on retrouve de nouveau le visage à visage de la conversation, le temps qui coule tranquillement et sans que l'on soit obligé de l'occuper. Je pense qu'aujourd'hui, le luxe dans la relation client va être cet accès à la profondeur. Ça veut dire 3 choses, et c'est 3 choses en forme de conseil. La première chose, ça veut dire arrêter d'être dans le process, ne plus inviter les comptables dans les réunions, sortir des PowerPoints et commencer à comprendre ce que c'est un client mécontent, un client désagréable, un client qui a les boules, un client qui divorce, un client qui en a marre. C'est le monde de demain, c'est le 21e siècle, c'est la montée des populismes, et ce sont vos clients. Et ils ont les boules, les clients. Et quelqu'un qui a les boules a besoin de décharger toute sa rancœur, toute sa bile, toute sa noirceur. Et il se sert de n'importe quel prétexte. Et un magasin qui ne remplit pas son rôle, une relation client qui ne remplit pas son rôle est un prétexte à la haine, est un prétexte à la colère, est un prétexte à épancher ses frustrations. Alors par rapport au process, il faut inventer autre chose. Il faut inventer l'éditorial. L'éditorial, c'est pouvoir raconter et dialoguer en profondeur avec l'autre. L'éditorial, un ordinateur ne pourra jamais remplacer l'homme, ou en tout cas, je vous parle d'un horizon, de 500 ans ou de 1000 ans. Être dans l'éditorial, être dans l'histoire narrative avec l'autre, tisser un lien humain, s'ouvrir aux autres, comme dit David Le Breton, et être dans le visage à visage. Alors bien sûr, et je reprends un mot de cet anthropologue, il dit qu'il ne s'agit pas d'être militant, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des relations politiques avec le client, il s'agit d'être illimitant. La relation client de demain, celle qui n'est pas fondée sur les process, mais fondée sur l'éditorial, sur la profondeur humaine, est une relation illimitante. Viens me voir, déplace-toi, viens à moi, et je vais t'ouvrir tes œillères, t'ouvrir tes limites. Je vais déconstruire tes murs, voire tes églises mentales. Je vais t'ouvrir à des possibles que tu ne soupçonnes pas, des possibles qui ne sont pas sur Internet, des possibles qui sont parce que j'ai accès à toi, à ton émotion véritable. Plutôt que de fournir de l'amazing, des expériences émotionnelles aux autres, on devrait s'intéresser aux émotions qu'ont les autres et de savoir comment les traiter. Plutôt que de produire à chaque fois ces paillettes, cette poudre aux yeux, nous devons profondément nous interroger sur la capacité d'héroïser l'autre au sens propre, c'est-à-dire le remettre dans sa vérité, le remettre dans sa liberté. Donner du sens, c'est donner du sens à l'histoire que l'autre essaye tant bien que mal de se tisser. Cette histoire, elle passe par des magasins. Cette histoire, elle passe par de la consommation aussi. Cette histoire, elle passe par des relations humaines qui nous bouleversent. Cette histoire, modestement, elle passe par de l'altérité. Je finirai avec ce beau mot de Baudrillard, philosophe, qui nous dit, vous savez ce que c'est l'altérité, la relation à l'autre? C'est l'impossibilité que l'on a à se chatouiller soi-même et à rire. Merci beaucoup. Vincent Cespedes. Bravo.
Merci de nous chatouiller la cervelle et Merci, l'intelligence. Vincent. Grand plaisir. J'espère que nous sommes tous des héros dans cette salle. Merci Vincent. Bonne soirée. Des Merci. héros de la relation client. Merci. Vincent Cespedes, merci infiniment.